2 bières, 2 petites fioles de Ricard, enfin des trucs, des petites merdes, et ça a coûté 23 €. Ouais. Et je lui dis, écoute, Bogan, merci beaucoup. Il fait, ah, mais t'inquiète, le nombre de fois que tu m'as invité chez moi, et le nombre de trucs que tu m'as donné. Je fais, mais mec, j'attends rien de toi. En gros, t'es pas redevable. Ouais. T'es pas redevable. Et en fait, c'est vrai que. En fait, j'attends rien, tu vois, de toi. Mais. Ce que je sais, c'est pas ce que j'attends, ce que je sais, c'est qu'un jour, j'espère que si un jour j'ai quelque chose, bah, dès que tu peux, tu viendras m'aider, quoi. Tu vois, enfin, à ce moment-là. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, quand t'as un ami, tu lui fais plein de trucs, t'attends rien de lui, mais en même temps t'attends quelque chose et c'est inconscient. C'est ce que tu disais, conscient ou inconscient. C'est marrant parce que toi tu seras dans tes préoccupations, ça se trouve t'auras un concours là, tu te dis dans 4 heures j'ai un concours et Marc il te dit écoute vas-y ramène-moi ton papier pour ouvrir ma porte, tu vois. Tu sais que tu as le temps de le faire, mais en même temps t'as envie d'être bien concentré pour ton concours, pour avoir ton examen, pour tout ce qui s'ensuit. Ouais, bien sûr. Et c'est là qu'en fait on attend en fait quelque chose de l'autre, mais sur le moment en fait, sur le moment, c'est pas qu'on attend. Genre. Et puis voilà, et puis c'est ça, et puis comme tu parlais, pour parler aux gens, tu vois, moi je vais te donner un exemple simple. J'étais chez des amis, et puis j'avais un petit qui avait 6 ans. Le petit vient vers moi avec le téléphone, puis commence à jouer. Il me dit viens on joue, tu connais le jeu, puis c'était que des jeux de tir, tu vois. Moi je lui dis ouais mais écoute non moi ça m'intéresse pas, c'est un jeu où on tue, ça m'intéresse pas. Il me montre un autre jeu, il me montre encore un autre jeu, il me montre encore un autre jeu, c'était que des jeux de tir. Il y avait un jeu, c'était un jeu de motocross, tu vois, où tu dois faire passer le truc. Puis il voulait pas quoi, et puis au bout d'un moment, moi je disais toujours non aux autres jeux, et puis, puis au pire il y a celui-là, je dis ah bah celui-là il a l'air pas mal, tu vois, puis je joue un peu avec lui. Bref on mange, on bouffe avec mes amis. Et puis après bouffer, il retourne, il va prendre le portable, puis il revient, et puis il me dit ouais, il veut le jeu. Puis moi je lui dis ouais, je suis désolé, j'aime pas les jeux qui tuent. Je t'ai dit avant, moi ça m'intéresse pas. Puis je redis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, c'est sa mère qui dit ouais, vas-y à son père, prends-lui le téléphone, il est déjà assez taré comme ça ce gamin et tout. C'est vrai, faudrait pas lui mettre des jeux. Je dis pas que maintenant. Ils ont pas toujours 1 ou 2 jeux. Mais si j'étais allé vers eux et que j'aurais dit mais tu te rends compte, tu mets des jeux de tuer un enfant, moi j'ai pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire, quand tu veux parler avec les gens, il faut aussi essayer de faire comprendre que les gens peuvent voir par eux-mêmes. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as parlé à un enfant de 6 ans comme à quelqu'un que comme moi, tu vois. Imagine, bah c'est, je te dis vas-y viens jouer à Call of Duty, je sais pas quoi, tir. Ça m'intéresse pas. T'as dit la même chose à l'enfant de 6 ans. Peut-être ça va le faire réfléchir. Bien sûr, c'est comme ça. Tu vois que. Et peut-être le message serait peut-être pas passé. Peut-être qu'il. Je sais pas s'il s'en souviendra de ça. Si tu l'as marqué, tu sais, des fois à 6 ans ou 5 ans, on te dit rappelle peut-être ce moment, tu t'en rappelles. Mais si t'étais direct allé voir ses parents et dire écoutez, ces jeux ils sont trop violents, interdisez-lui. Juste il te détestera et elle apprendra pas le mot. Voilà, et puis ça l'intéressera encore plus d'aller voir ses jeux. Ouais, alors que là, c'est le fait qu'il aimait bien que je joue avec lui et que je sois attentif avec lui qui a fait qu'il a eu envie de voir un autre jeu et qu'on se disait pourquoi ces jeux-là, tu vois, sont comme marrant, ça. C'est parce qu'il voulait quand même partager quelque chose. Et il aurait pu jouer tout seul à son jeu. Puis tu sais, les enfants, c'est ça. Hein, moi, je réfléchis beaucoup plus avec un enfant qu'avec des adultes. Et c'est un fait. C'est qu'un enfant, tu vois, moi je te parle de voler des billets. Mais moi je te parle de l'impôt pour la liberté où je vole des billets, tout ça pour expliquer aux gens. Mais un enfant, tu lui dis ouais mais j'ai pas d'argent. Il va dire pourquoi tu vas pas chercher plus de billets, pourquoi t'imprimes pas plus de billets. Toi tu vas lui dire ouais mais tu comprendras quand tu seras plus grand. La réalité c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont bien plus hauts que nous, qui eux s'impriment plus de billets. Oui. Principe de réserve fractionnaire, machin, etc., qui font de l'argent à partir de rien. Donc un enfant, il a une vision juste. C'est pour ça qu'on dit la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Et aujourd'hui, vous êtes dans la musique, la créativité dans les arts, elle est tuée à cause de quoi? À cause du fait qu'on nous dit ça c'est comme ça. Mais tout ce qui a fait avancer le monde depuis tout le temps,
Si tu prends les inventions, le premier homme qui a joué avec de l'acide nitrique et de la nitroglycérine, il s'est fait sauter, il a fait sauter sa baraque. Sa femme, ses enfants, son entourage, tous les gens autour de lui ont dit à tout le monde, faut pas jouer avec ces deux produits, c'est dangereux. Et puis là, à l'autre bout du monde, t'as un autre gars, il s'est fait péter une main, mais il a continué à jouer avec ces deux produits, il a inventé la dynamite. La dynamite, ça nous a donné accès au charbon, etc. Toutes les inventions sont parties de choses comme ça, de gens qui pensaient à l'opposé. Ce qu'on entend parler maintenant, mais qui existe depuis 1940, l'imprimante 3D. Et quand on t'a dit... 1940 Depuis 1946, c'est exactement. Asimov c'est qui Alors qui, j'ai pas le nom comme ça, mais c'est depuis 1946 qu'elle existe, l'imprimante 3D. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme toute technologie efficace aujourd'hui, premier gars qui invente l'imprimante 3D, les gens vont le voir, ils lui disent on te rachète ton brevet. Puis après t'en as 2, puis après t'en as 3, puis après t'en as 4 qui arrivent. Tout le monde peut arriver à une réflexion au bout d'un moment à se dire et à créer ça. Et là, la pire chose qui pouvait leur arriver, c'est Internet et c'est YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup plus de connaissances qu'on peut en transférer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de connaissances dans le monde qu'il y a plein de solutions à plein de problèmes qu'on a que personne ne connaît. Mais Internet, ça permet à tout le monde d'avoir accès. Et c'est la seule source d'information qu'on a actuellement qui est très fiable. Parce que tous les médias sont contrôlés. Bien sûr, mais de toute façon, les médias sont contrôlés et quelles que soient les informations qu'on nous donne aujourd'hui, le problème, c'est qu'on donne du mauvais. Et de temps en temps, on te met un petit truc de bien. Alors que ce qu'il faut faire, c'est donner toutes les solutions. Et tout à l'heure, tu parlais d'énergie libre. Par exemple, au niveau de l'énergie libre, moi je parle de l'effet Dumas. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. L'effet Dumas. L'effet Dumas. Dumas. L'effet Dumas, c'est quoi? Dumas ou Dumas? Dumas. D-U-M-A-S. Comme l'écrivain Dumas. Ouais, voilà, sauf que c'est pas l'écrivain Dumas, c'est Jean-Christophe Dumas. C'est un scientifique ardéchois qui a inventé cet effet Dumas, qui est dérivé d'un autre effet qui existe, l'effet Casimir. Et si tu veux, c'est une sphère, une boule sphérique en métal, avec une demi-sphère au-dessus, espacée de 0,3 dixième, donc reliée à de l'électricité, qui permet de faire bouillir de l'eau pratiquement instantanément. C'est-à-dire en une dizaine de secondes, tu as tout ton saladier d'eau qui bout. Donc déjà au niveau gain énergétique, aujourd'hui tu mets ta bouilloire, tu dois attendre 2-3 minutes, la résistance qui chauffe pour faire bouillir ton eau. Déjà là tu gagnes de l'énergie. Après ce qui est intéressant avec la boule d'effet Dumas, c'est que tu peux chauffer beaucoup de choses, tu peux remplacer un système de chaudière existant par un système comme ça avec de la vapeur d'eau, où là tu vas beaucoup moins consommer. Mais l'effet Dumas, c'est aussi une énergie libre où tu peux produire entre 116 et 160% de rendement. Mais encore plus violent, avec l'effet Dumas, aujourd'hui, on a des centrales nucléaires, on fait des déchets nucléaires. C'est un gros problème d'aujourd'hui pour produire de l'énergie. Dans une centrale nucléaire, comment ça se passe? Je résume en gros, tu prends de l'uranium, tu le plonges dans l'eau et c'est ce qui génère de l'énergie qui est récupérée. C'est comme ça que ça se passe. Avec les boules de l'effet Dumas montées en série, c'est-à-dire les petites boules les unes derrière les autres, on pourrait arrêter les centrales nucléaires actuelles, plonger ces boules dans les bassins d'eau et produire entre 116 et 160% de rendement pour les centrales nucléaires en rejetant comme unique et seul déchet de la vapeur d'eau. Et ça, c'est possible. Mais c'est simplement qu'on ne le fait pas pour une raison économique. C'est incroyable. Plus Mais là, tu fais quelque chose d'efficace et d'efficient, moins tu pourras le voir sortir. Parce que ça génère pas de profit, c'est une chose, mais on a un autre problème que l'argent. C'est le travail. Oui, enfin ça va ensemble. Parce que on est beaucoup plus esclaves aujourd'hui qu'à l'époque. Parce que les esclaves, à l'époque, je renie pas, ils ont été battus, ils ont été torturés, mais ils avaient un travail, un logement et à manger. Aujourd'hui, on doit s'obliger nous-mêmes à devoir trouver un travail pour avoir accès aux nécessités de la vie, un logement, à manger et les choses pour survivre. Et ça nous rend encore plus esclaves. C'est-à-dire que si maintenant tu n'as rien,
tu trouves pas de boulot, t'as rien ou t'es à la rue. Là, moi, je viens t'aider. Tu me demandes, ouais, tiens, j'ai le ménage à faire chez moi, je le fais, tu me donnes 20 euros. Il y a très peu de chance. Mais au moment où tu me donnes les 20 euros, si on se fait arrêter et qu'ils sachent que j'ai fait le ménage chez toi, je peux aller en prison et toi aussi parce que j'ai travaillé au black. Alors que je voulais mon bout de papier pour pouvoir aller acheter à bouffer, tu vois. Et toutes ces choses, c'est des choses qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin d'un système comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a assez pour nourrir tout le monde. Du coup, voilà, et puis plein d'autres choses. Après, je voulais pas aller découvrir sur les sites. Ouais, c'est intéressant. Mais maintenant. C'est quoi ton site, tu veux? Alors, le site, c'est cafardelettravail.com. Tout attaché. Voilà, et après sur celui-là, tu auras l'autre site, Évolution Française. Il y a aussi un chat vocal que vous pouvez rejoindre où là on parle sur plusieurs sujets. Bon, là, pas trop parce que maintenant, pendant 5 jours, on va être ici, donc c'est à côté de chez toi. Hein. Vous verrez bien s'il y a beaucoup de monde qui arrive ou pas du tout. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'était bien cool de vous avoir rencontré. Carrément, c'est intéressant, c'était cool. Bah ouais. Et puis bonne nuit, courage pour demain pour l'école. Ouais, on va se promener un peu. Ouais, Ok. On va se coucher, on va se coucher. Ouais. Ok, bon. Mec, Bah alors ciao, bonne soirée hein, les gars. Et puis à tout bientôt. À bientôt. Après, je sais pas si je vais passer dans les 5 jours. Ouais, bah tranquille, de toute façon sinon on se verra sur internet, regarde, tu il verras va- ça il sur va me- YouTube. Il m'appelle. Hein. T'inquiète, il y a mais du sur les mouvement. sites, il y a les Facebook, tu Ouais. verras tout Ouais. en direct sur Facebook et puis il n'y a pas de souci. je sais pas si c'est vraiment dans le contexte en fait, mais je voulais juste une petite question un peu complètement hors contexte. Il n'y a pas de souci, avec T'aurais pas un plaisir. petit joint à me dépanner par hasard? Alors là, j'ai plus rien sur moi. Moi, j'ai plus de tabac, j'ai plus rien, je suis à la dèche. Mais ouais, bah ça aurait été tout à l'heure, je t'aurais dit ouais, mais là on a tout fini. Bon, c'est Sinon, pas ça grave. aurait été avec plaisir. On va Quoi. s'en passer. Mais ouais, là, si j'ai mon virement demain, tu vas repasser dans les 2-3 jours. Puis bah ouais, on aura tout ça. Avec plaisir. Ça marche. Très Bon, bonne bah, écoute, soirée à vous, les bientôt. gars. Ciao. Salut. Alors voilà, salut les trois qui sont là. Je sais pas quelle heure il est. Ah, c'est 3h du matin. Le parc réouvre dans 3 heures. Donc j'étais sur les marches, je me suis fait virer des marches et là je suis à l'arrêt de bus ou de taxi, je sais pas. Donc comment allez-vous? Donc je suis toujours au parc de la Villette où je vous invite tous à venir avec femmes, enfants, famille pour la première révolte non violente. On va pointer, prenez vos toiles de tente, vos affaires de camping et venez ici fêter la fin de tout ce foutoir. Et si les CRS veulent venir nous sortir, on s'allongera par terre, on se fera traîner comme des cadavres. Ce seront les seules images qu'ils auront du parc de la Villette. Et donc voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui. Je suis sorti ce soir parce que bien sûr tout seul à 2 ou à 3, c'est pas intéressant d'aller commencer à embêter la sécurité, mais une fois qu'on sera tous là, là on pourra changer les choses. Et s'il n'y a personne qui vient, tant pis, on sera passé encore à côté d'un moyen de révolte non violent. Mais je pense pas, parce que je pense que tout le monde en a marre de se faire fracasser par les CRS et que maintenant ça dépend que de nous. Et vous, qu'est-ce que vous racontez les trois? Quels sont les trois connectés? Butchou, Noéman. Et puis quel est le sujet? De quoi avez-vous envie de parler? Je vais pas vous refaire le speech habituel ou le speech que je viens de faire là maintenant. Enfin l'explication, l'échange. Tout à l'heure j'avais coupé le direct aussi et puis parce qu'on a parlé, on a regardé un truc ou deux ensemble.
faire allonger mes filles devant des CRS. Même si j'avais pu venir, mes enfants seraient restés loin. Je comprends tout à fait. Mais quand j'appelle ça, c'est pas une obligation. C'est juste... C'est juste que tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le choix en Palestine, en Syrie, de partout, qui se font bombarder et qui, eux, ils choisissent pas de faire allonger leurs enfants devant. C'est des bombes qui leur tombent sur la gueule, puis ils ramassent les cadavres de leurs enfants, ils les traînent. Et aujourd'hui, ils nous maintiennent dans la peur. Donc je comprends totalement. Et si tu aurais pu venir que seul, c'est déjà bien de venir seul. Mais aujourd'hui, quand je parle d'enfants, je parle pas forcément d'enfants de 2 ans ou 3 ans, quoique ça pourrait être intéressant aussi de voir jusqu'où des CRS peuvent aller. Vraiment. Mais je comprends totalement que des parents n'aient pas envie de faire ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Quel est l'avenir qu'on veut donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite? Parce que réellement, dans 30 ans, ce sera fini. Alors voilà, avoir un enfant et se dire qu'il va vivre que jusqu'à 30 ans et qu'après, on pourra plus revenir en arrière et que la Terre sera trop polluée et que nous allons plus pouvoir nous en sortir. Et dans 30 ans, et ça c'est une réalité. Mais maintenant, voilà, moi si je me suis mis en avant, c'est parce que justement, je le fais pour tous les gens qui ne pouvaient pas. Et je l'ai fait avec l'impôt pour la liberté, parce que maintenant chacun peut le faire chez soi, en étant masqué, en exprimant, en revendiquant ses convictions, et en détruisant symboliquement un billet. Mais maintenant, il y a quelques personnes qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait. Mais maintenant, si on veut vraiment changer les choses, il est temps d'arrêter tout ça. Et d'arrêter tout ça, la violence, elle existe que si on appelle la violence. Là, si maintenant on vient tous et qu'on est tous en camping ici et qu'on dit on en a marre, mais les CRS, ils sont prêts à poser les tonfas, à poser les boucliers et à venir avec nous. Mais pour ça, il faut qu'on leur montre qu'on n'a plus peur. Et c'est vrai, les enfants ne sont pas là pour venir ou pour supporter ça, mais qu'est-ce qu'ils supportent tous les jours? Combien d'enfants se font enlever? Combien d'enfants crèvent de faim partout dans le monde? Combien d'enfants se prennent des bombes, meurent à cause des bombes? Combien de parents pleurent leurs enfants parce qu'il leur arrive une bombe? Et des attentats terroristes chez nous aussi, il y a des enfants qui ont été tués. Donc maintenant, si le peuple du monde veut s'unir en paix, il faut qu'on arrête d'avoir peur, il faut qu'on soit pacifique. Mais je comprends tout à fait, Butchou. Et puis voilà, et que les gens viennent seuls ou avec leurs enfants, c'est au choix. Mais je tiens à dire aussi, je l'ai déjà dit avant, que oui, j'assume le fait d'appeler même les familles. Je l'assume. Après, si je comprends totalement que les gens ne viennent pas avec leurs enfants, mais que l'appel soit pour toute la famille, je l'assume entièrement. Parce que maintenant, je ne pense pas que si on s'allonge tous par terre et que si même on s'attache avec du Chatterton entre nous, je pense pas réellement que les CRS pourront enlever un par un 1 million de personnes en les traînant. Et ils n'auront pas besoin de jeter des lacrymogènes si les gens sont juste allongés par terre. Et c'est comme si on était tous à la plage, faut arrêter, non? Du coup, voilà quoi. Bien sûr, Butchou, c'est pour ça qu'il y a aussi un dessin animé. On y est déjà, ma poule. Salut Julien. On y est déjà où, Julien?
Parce que là, il y a deux solutions. Soit ça va partir en guerre civile et il va y avoir une nouvelle guerre, soit on fait quelque chose et quelque chose c'est maintenant. Donc vous voyez, moi je pourrais être chez moi en train de jouer à la console. Et pourtant je suis là. Je suis là parce que, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que je pense que tout le monde a envie de faire quelque chose, que tout le monde attend depuis des années qu'il se passe quelque chose. On synchro avec tes... Ah ok, alors écoute, j'ai pas réussi à situer. Mais si on y est déjà, moi en tout cas je suis déjà au parc de la Villette pour la première révolte non violente. Faire passer mon message dans les médias, je veux bien, c'est avec plaisir. Mais déjà dans mon message, là il y a eu beaucoup d'interviews parce que si tu vas sur le profil de Beta Cafard, tu verras que à Bastille, en tenue de Guantanamo, il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a beaucoup de médias qui sont venus, qui ont filmé, qui ont écouté le message. Pour l'impôt pour la liberté, pour Évolution FR que j'ai parlé tout à l'heure avec Marc et Bogan. Mais aujourd'hui, on n'a pas cherché plus que ça, mais on voit rien qui est sorti. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien couper pour descendre les gens. Mais si on est cohérent du début à la fin d'un message, quoi couper? À part le son, et puis montrer que je brûle un billet. Mais aujourd'hui, dans toutes les manifestations où je suis passé, les gens ont compris. Et les gens sont là. Dans les deux cas, on est mal parti, je pense. Mais il faut à tout prix faire barrage au FN pour changer. Et après, on s'occupe de Macron. Et brut. Alors écoute, moi j'ai pas essayé, comme j'ai dit, les promotions, j'en ai pas faites. Que ce soit avec les deux sites cafareltravail.com ou evolutionfr.fr. Je suis juste les rencontres, comme là ce soir, comme les Anonymous quand ils m'ont demandé de venir au parvis du Trocadéro, comme tous ceux qu'on a vus à Sainte-Rita, dans les autres directs, à Chantilly, de partout, tous les gens qui ont envie de faire quelque chose. Et là maintenant, si les journalistes doivent venir, si tu connais des journalistes, tu veux leur envoyer un message, leur envoyer des liens, il n'y a pas de souci, on peut prendre contact et